Salut, alors un petit peu d'émotion ce matin parce que je viens quand même de gagner, voilà, en toute modestie, environ 11% d'efficacité en plus pour l'implémentation de l'algorithme de compression des arbres d'Hoffman. Voilà, bon, je pense qu'avec un input qui aurait été différent, j'aurais peut-être perdu des performances. Enfin bref, voilà, c'est juste un prétexte pour parler de l'algorithme qui se cache derrière les arbres d'Hoffman qui sont beaucoup utilisés pour la compression de fichiers, etc. Enfin, voilà, pour la compression en règle générale. Donc on va voir un petit peu comment j'ai fait et puis comment ça marche aussi. Donc, alors, on va déjà un petit peu présenter le concept des arbres d'Hoffman. Les arbres d'Hoffman, c'est quoi? Donc, imagine, donc c'est utilisé pour les compressions de fichiers, etc. Donc c'est une méthode, hein, c'est pas. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure que même pour la même convention, selon l'implémentation, il y aura évidemment des arbres qui vont différer. Parce que là, j'ai tapé, donc moi je ne savais pas du tout ce que c'était il y a un jour, hein, les arbres d'Hoffman. J'ai juste vu ça sur le problème numéro 50 de Haskell.org. Et en fait, bah, il s'avère que c'est une méthode, donc imaginons là, donc là je vous mets l'arbre sur Wikipédia là, voilà, que j'ai trouvé. Alors, Open Image in a New Tab, oui, c'est ce que je veux faire, en effet. Hop là, donc là vous avez en gros, si tu veux, un arbre. Ok, c'est super, vous avez un arbre. Et ce que vous avez aussi, c'est des caractères et leurs fréquences associées. Imaginons un fichier où vous avez calculé avant la fréquence, vous avez associé, si tu veux, la fréquence d'apparition de chaque caractère bah, au caractère justement qui apparaît. Donc là vous avez E qui apparaît 4 fois, A aussi 4 fois, etc. Et en fait, l'algorithme d'Hoffman, il va se charger, si tu veux, de créer un arbre en fonction des fréquences d'apparition de chaque caractère. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà? On peut remarquer que les caractères les plus fréquents sont à un niveau de profondeur le moins élevé, et les caractères donc, bah, les plus fréquents ouais, sont à un niveau de profondeur le moins élevé, et les moins fréquents sont tout en bas. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va leur donner des clés de compression qui sont plus ou moins grandes en fonction du coup de leur fréquence d'apparition. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on veut pour compresser quelque chose? On veut que un A, par exemple, qui est représenté en 8 bits, par exemple, on va lui donner en fait moins d'informations pour représenter la même chose. Mais si tu sais que ce A, en fait, il apparaît plus de fois que ton B, en fait, bah, tu vas lui donner une clé de compression moindre que ton B. Parce que ton A, ta clé de compression, du coup, tu vas devoir la répéter plusieurs fois, alors que ton B, tu vas devoir la répéter moins de fois. Donc tu veux un truc un peu plus court pour ton A et tu peux faire un truc un peu plus long, par exemple, pour ton B. En tout cas, qui diffère, mais en tout cas, voilà. Donc, pourquoi un arbre? Parce que la convention, par exemple, c'est que, tiens, là, tu as ta fréquence totale de caractères, donc en fait, tu as 36 caractères en haut. Donc, tu as ton nœud qui représente 36, et là, tu vas à gauche, par exemple. Donc, ça, c'est à la toute fin, lorsque notre implémentation de l'algorithme d'Hoffman a fait un arbre, et bien en fait, on va descendre récursivement cet arbre, hein, pour donner comment dire, le code, justement, Hoffman pour tous ces caractères-là. Donc techniquement, hop, tu descends à gauche, là tu te dis, bah, comme tu vas à gauche, tu vas assigner un 0, ensuite tu vas à droite, tu vas assigner un 1, ensuite tu vas encore à gauche et tu vas assigner un 0. Donc là ton A par exemple, il aura comme code Hoffman, il aura quoi? Il aura 0, 1, 0. Ok, et là ton E il aura quoi? Il aura 0, 0, 0. Ok, donc déjà ça fait, tu vois, on a trois trucs. Enfin c'est trois caractères. Alors c'est trois. Techniquement, c'est 3 bits, on va dire que c'est 3 bits, hein, au lieu de leur donner 8 bits à chaque fois, comme pour l'encoder de manière assis. Bref, et là, ton caractère par exemple, F, il a quoi qui est juste là? Il y a 1, 0, 1. Et donc ton 1, 0, 1, c'est 4 bits, c'est quand même plus, comme ton F est à un niveau inférieur, et bah, sa clé de compression, elle est de 4, alors que vous avez vu que pour E et pour A, leur longueur de leur clé de compression, donc leur bit en fait, sont de 3. Donc on a gagné un bit. Alors, et c'est ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait justement donner une clé de compression moins grande pour ceux qui apparaissaient en plus fréquent, et ceux qui étaient moins fréquents, et ben on leur donnait une clé de compression, on pouvait se permettre de leur donner une clé de compression. Mais ce que je voulais quand même vous dire avant de parler de l'implémentation, c'est qu'en fait, comment dire, même si on a les mêmes conventions, donc quand on va à gauche, on met un 0 pour le code Hoffman, et quand on va à droite, on met du 1, en fait, en fonction évidemment de l'implémentation de l'algorithme, notre output il va différer. Moi par exemple, j'ai jamais compris comment est-ce que, en fait, si tu veux, l'algorithme là, alors attendez, c'est pas du tout celui-là, l'algorithme en fait qui génère cet arbre de Hoffman là, il fonctionne. Moi, vraiment, j'ai essayé de le rétro-ingénierer et j'ai pas du tout compris. Mais par contre, le concept, on le comprend. Donc, il faut vraiment que vous vous imprégniez du concept et que vous vous dites comment est-ce que je peux implémenter ce concept-là dans tout simplement n'importe quel langage de programmation. Alors, une fois que tu t'es imprégné de ça, tu peux implémenter ça
Donc tu fais des optimisations, tout ça, tout ce que tu veux. Alors en Haskell, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais j'y suis quand même parvenu après 6 heures, donc c'est vrai que c'est pas non plus... c'est un peu long quand même. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que pareil, j'ai pas du tout réussi à avoir le même output, en fait, si tu veux, que propose l'algorithme sur Haskell.org, hein, techniquement, parce que vu que c'est pas le même algorithme, on n'a pas le même output, mais par contre, comment dire, l'idée générale est respectée. Hein, tu vois, un truc qui est plus fréquent, tu lui donnes moins de trucs qu'un truc qui est plus fréquent. Donc c'est ça qu'on veut. C'est pas forcément exactement avoir le même output pour le même input. Hein. Non, 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 c'est vraiment l'idée générale qu'on veut respecter. Alors la fonction de base, enfin la fonction qui englobe tout est celle-ci. Elle va déjà appeler cette petite fonction, la sub-Huffman-prepare, qui va en fait te prendre évidemment là ta liste en fait de tuples de ton char, de ton caractère et de ton entier qui va être en fait la fréquence associée et qui va juste me retourner si tu veux techniquement une liste de fréquences et une liste tout simplement de caractères qui sont associés pour chaque index. Et en fonction de ça, ce qui va se passer, c'est que là, tu vois, je vais appeler une fonction. Alors ça, c'est déjà la préparation tout simplement des structures, des listes avec lesquelles je vais travailler. Maintenant, ça va être intéressant, ça. Le sub-Huffman tree 1, il va être intéressant, pourquoi? Parce que, en gros, si tu veux, je vais prendre dans ma liste les deux minimums, donc pour avoir une paire, donc pour faire, en fait, je vais créer des arbres. Je vais créer une liste d'arbres. Tu vois, un arbre, j'ai fait une structure de données définie ici. On a du A et du B, avec du A qui est vraiment un entier, et du B qui est en fait une chaîne de caractères pour stocker les codes Huffman. Attendez, oui, c'est bien ça. Non, juste le caractère, n'importe quoi. C'est B, donc c'est le caractère associé. Et donc, dans une feuille, donc le feuille, c'est en fait la fin d'une branche, hein, tout simplement, vous aurez tout simplement le caractère. Et dans un œuf, vous avez tout simplement la fréquence de tout ce qui se passe en dessous, de tous les caractères qui se trouvent en dessous. Bref, alors, ce que je disais ce qui va être intéressant dans l'algorithme sub-Huffman tree 1, c'est qu'on va créer une liste d'arbres, tout simplement, en prenant à chaque fois les deux paires de même minimum. Donc, imaginons qu'on a une liste de fréquences. Ok. Et là, tu dis que les deux minimums, c'est à ton 4, et après, tu as ton 3, et après, tu as la 4. Donc ça, c'est vraiment les deux minimums dans ta liste-là. Donc tu vas tout simplement prendre du coup en associé pour le même index sur la liste des caractères, les caractères justement, tu vas prendre leur fréquence et tu vas en faire un arbre, tout simplement. Et bon, là déjà, ok, tu peux le faire, mais imaginons que tu as 4, 3 qui se répètent plusieurs fois. Donc tu as 4, 3, après tu as encore un 3 pardon, et après tu as 4 par exemple. Alors bon, techniquement là, ce qui va se générer, c'est que tu prends ton 3, et après, après tu fais un arbre, et après tu passes à l'étape suivante. Mais là, on va dire que tu as dû... alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on va prendre un exemple concret. Donc on va comme ça. Alors attendez, donc là, les deux minimums, c'est quoi? T'as ton 5 et t'as ton 9. Ouais, ok, 5 et 9, ok. Ok, donc bon, attends, je vais quand même refaire mon exemple. Donc imaginons qu'on a juste du 3 en minimum. Donc on a du 3, après on a encore du 3. Donc tu fais un arbre, ok, avec les mêmes caractères, tout simplement, et tu vas additionner. Et après, tu as encore du 3. Et après, tu as encore un 3. Donc pareil, tu vas reprendre. Alors du coup, c'est sur différents caractères, mais qui ont juste la même fréquence d'apparition. Et tu vas l'ajouter à ta liste en fait d'arbres. Et après, tu vas faire encore du coup un autre arbre qui va avoir techniquement la même fréquence en global, si tu veux, en cumulé, mais qui va être pour d'autres caractères là. Et après, tu as encore du 3. Donc toi, tu fais ça, tu répètes à chaque fois pour le nombre de paires, tout simplement, de minimum que tu as trouvé. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que à la toute fin, donc ça c'est bien si tu as un nombre de paires de minimum qui est justement dont le nombre total est divisible par 2. Par contre, si tu avais par exemple 3, 3, 3, 3, donc là tu as deux arbres, et après tu as encore un 3, bah là tu ne peux pas vraiment faire un arbre avec juste une feuille. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton 3. Alors moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon 3 là, et j'ai pris le caractère associé, et j'ai essayé de le merger, si tu veux, à un des arbres. Donc comme au début j'avais du 3, 3, donc en fréquence j'avais 6 hein, tout simplement, donc je prends donc, ce qui se rapproche le plus en valeur absolue de mon 3, donc techniquement ça va être techniquement le premier arbre ou le deuxième, on s'en fiche, hein, parce qu'à chaque fois ils vont être égaux à 6, bref. Donc je prends ce qui se rapproche le plus, et je vais merger mon caractère associé au 3 avec cet arbre-là. Et vu que bon, il est inférieur, je le mets du coup à gauche. Là, je le mets à gauche tout simplement. Et là, j'aurai un caractère là comme ça. Et j'aurai l'autre branche qui est comme ça. Et après qui descend elle-même comme ça, du coup, tac, avec les deux caractères que j'ai pris. Donc tu as 3 à 3. Là, ça va augmenter en branche. Et là, tu as ton putain, et là, tu as ton nouveau caractère qui est juste là. Voilà. Et puis là, tu as ta fréquence globale du coup qui va être 3 à 3. Donc 3 plus encore 3, ce qui fait 9. Donc voilà, c'est un petit peu le truc que j'ai fait. Donc là, à l'issue de cette implémentation de sub, donc
de cet algorithme-là, je n'aurai normalement, et puis à chaque fois évidemment que tu vas piocher en fait dans ta liste de fréquences, tu vas enlever, si tu veux, ton élément de ta liste de fréquences et le même élément associé dans ta liste de caractères. Comme ça, à l'issue de ça, bah, j'ai une liste de caractères et mon FS et mon HS, donc qui respectivement traduisent de mes fréquences et de mes caractères, vont être vides, en fait, vont être empty, tout simplement. Et donc, ce qui va me donner une liste d'arbres, donc TS, et cette liste d'arbres, là, je vais pouvoir ensuite la merger. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est à peu près le même principe, c'est juste que je vais juste avoir une liste d'arbres, et je vais prendre le nœud, par exemple, du premier, et je vais dire, bah tiens, de quel arbre il se rapproche le plus? Donc, bah, souvent, il va se rapprocher de l'arbre conjoint, de l'arbre juste après. Et donc là, tu vas merger cet arbre-là à cet arbre-là, tu vas en créer un nouveau, et après, du coup, tu vas enlever, par exemple, cet arbre-là, là, tu auras ce grand arbre, et tu vas dire, bah tiens, ce grand arbre duquel il se rapproche le plus, ok, et bah tu vas le merger, tac, 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 et après, juste à la fin, tu vas faire un énorme arbre, donc tu n'auras plus qu'une liste, en fait, qui contiendra, enfin, tu auras une liste qui contiendra plus qu'un grand arbre. Et ce grand arbre-là, du coup, ce sera l'output, l'arbre final qui va être construit par l'algorithme, donc c'est un arbre d'Hoffman, et tu vas pouvoir le traverser de manière récursive pour donner des codes Hoffman à chaque caractère avec l'algorithme sub-Hoffman tree 3 là, qui est juste là, qui va juste littéralement traverser de manière récursive l'arbre en lui donnant à chaque fois, si tu veux, soit 0, soit 1 en fonction de si on va à gauche, ou de si on va à droite. Donc tout simplement. Donc ça c'est vraiment l'idée générale de l'algorithme. Donc je vous laisserai, si vous le voulez, parce que vraiment, prenez pas vraiment exemple sur le mien, je vous ai juste donné l'idée générale du truc, hein, parce que bon, le mien est peut-être un peu moche aussi, hein, dire comparé aux solutions que j'ai vues sur Haskell.org, c'est peut-être un peu mieux de ce que j'ai vu, mais l'idée générale est là, tu vois. Donc tu vas merger des arbres à la toute fin, et avant, pour créer les arbres, bah, tu aurais pris 2 à 2 des paires de minimum, etc. Et puis si tu avais des paires de minimum, justement, enfin tu avais un nombre de minimum qui n'était pas divisible par 2, bah, tu prends ton dernier minimum et tu vas le merger aux arbres qui ont été créés pour cette séquence de minimum, tout simplement, enfin de création d'arbres pour ces minimums présents. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée générale de l'algorithme, et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci.